par le baptême du Saint-Esprit, nous sommes introduits parmi les membres. Nous devenons membres du corps du Seigneur Jésus-Christ, lequel est partout dans le monde. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, on devient un membre du corps de Jésus. Et c'est dans ces membres-là que Dieu agit. Amen. Dieu n'agit pas dans les tabernacles. Peu importe combien il est embelli, Dieu n'agit pas dans les tabernacles. Dieu agit dans les hommes et les femmes. Amen. Amen. C'est-à-dire quand nous nous réunissons, ça ne dépend pas de l'endroit où nous nous réunissons. Ça ne dépend pas de la beauté de cet endroit-là. Cet hangar, nous l'appelons l'église de Dieu. En d'autres termes, c'est une église de Dieu. Mais réellement, ce n'est pas l'église de Dieu. Ça, c'est pour nous couvrir de la chaleur et de la pluie. Mais l'église, c'est ma sœur, c'est mon frère. Amen. Alléluia. Ce soir, tel que nous nous sommes réunis ici, en train d'adorer Dieu, et les autres qui se sont réunis, peu importe la beauté du bâtiment où ils sont, tous on a adoré Dieu. Par contre, si les membres de ce corps, de cette église-là, ne sont pas encore introduits dans les membres de son corps, malgré la beauté de l'endroit, Dieu n'a pas gêné. Écoutez, Frère Branham, le Saint-Esprit agit et travaille où? Amen. Amen. C'est ma question. La réponse? Le Saint-Esprit n'agit pas dans les tabernacles. Peu importe combien il est, je vous dis la vérité. Vous trouvez quelqu'un? Il est assis là dans l'église. Il regarde les tabernacles. Il se regarde. Il regarde l'église. C'est moi. Ici. À mon niveau. Ici. Est-ce que réellement Dieu est ici? Dieu est ici. C'est-à-dire pour lui, son niveau ne mérite pas d'être ici. Pour lui, pour l'environnement, pour lui, Dieu n'est pas avec nous. Et vous verrez quelqu'un frustré. Sinon, je disais, les autres même abandonnent les tabernacles. Amen. Pourquoi? Non, non, Dieu agit là-bas. C'est là-bas une église. Ce n'est pas ça. C'est un malentendu. Et il faut me dire, le malentendu nous amène des ennuis. Maintenant, écoutez Frère Branham. Est-ce que vous voulez l'écouter? Question et réponse sur les Hébreux, 3e partie. Asseyez-vous maintenant très bien. Ouvrez maintenant votre entendement spirituel. J'aime que ce que je lis puisse pénétrer profondément en vous. Que Dieu l'écrive sur la table de votre cœur. Et n'oubliez jamais ça. Question et réponse sur les Hébreux, 3e partie. Prêchez le 6 octobre 1957. Paragraphe 655. Frère Branham dit, et le Saint-Esprit agit et travaille parmi les membres de son corps. Branham dit, voilà l'église. Amen. Voilà l'église.
Voilà l'église. Moneni kanisa. Le Saint-Esprit agit et travaille parmi les membres de son corps. Roho Mtakatifu yoyu kunatenda kupitia mambo ya mwili yake. Branham dit voilà l'église. Moneni kanisa. Écoutez. Mushiki. Peu importe qu'elle soit pauvre. Izuri mala nkapi yo na kwa ba maskini. Je lis for madame. Nasoma ndugu bwana. Cette église là. Ile kanisa. Peu importe qu'elle soit pauvre. Izuri mala nkapi yo kuba maskini. Branham dit. Wanasema qu'elle soit dans une mission, c'est-à-dire dans une maison. Yo ni kusema bobe kwa mnyumba. Branham dit. Wanasema peu importe que vous vous teniez quelque part sous un pin, c'est-à-dire sous un arbre. Izuri mala nkapi Mungu benye kukikala chini ya mti. Où que ça soit. Ukwa fashikani. Que ça soit dans la maison de quelqu'un. Yukwa wale mnyumba ya muntu. Branham dit même dans une réunion privée. Yukwa hata mkusanyo moyo vya mweki pekee. Peu importe où cela peut être. Izuri mala nkapi ile nesu kuya. Écoutez. Mushikieni. La beauté et tout le reste ne séduisent pas Dieu. Amen. Kuzuri na bila vingine vile. Bila kutosha Mungu kama. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. La beauté de cet endroit-là ne séduit pas Dieu. Même s'il y a l'enclos de porc ici, qui est en train de puer. Et nous adorons ici. Cet enclos de porc qui est en train de puer là ne va pas séduire Dieu d'être au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Branham dit, l'église, peu importe où elle se tient, même si c'est sous un arbre, même si c'est dans la maison de quelqu'un, Branham dit, la beauté de cet endroit-là ne séduit pas Dieu. Dieu ne dit pas, comme ici il n'y a pas les garons, je ne descends pas. Non, parce que l'église, c'est les membres de son corps. Je dis la vérité. Ne me prêtez pas des intentions. À ce que je dis, je ne suis pas contre la grande église. Parce que la condition que Jésus nous a laissée, c'est de gagner les âmes. La dernière condition qu'il a laissée à son église. Et si cette église est ici, nous travaillons ici pour baptiser une âme à une autre, une continuité à une autre, amener cette église à la vision de Dieu. Parce que Dieu est le seul qui connaît combien d'âmes qui seront sauvés à travers cette amenage. Il pourrait les appeler n'importe quel nombre qu'il le voudra. Mais ce n'est pas notre nombre qui détermine l'existence de Dieu. Ça c'est une vérité. Parce que Dieu n'agit pas dans les nombres des gens. Dieu agit dans l'homme et la femme individuellement. C'est-à-dire quand nous nous réunissons pour adorer Dieu, ce n'est pas l'endroit qui compte. C'est nous déjà qui se réunissons qui compte devant Dieu. Tu ne peux pas te réveiller dimanche matin comme ça. Quand toi tu réveilles pour adorer Dieu, c'est pas comme si toi tu n'avais pas adoré. Je pas dans cette église là. C'est mon mari qui m'amène là. Moi je ne veux pas. C'est mon mari qui m'amène là. C'est des amis que j'ai. Allez adorer là-bas. C'est la vérité. Dieu. Les pêtres là. Et vous verrez que la scène, comment forcer? C'est Wa ça. sa mtu mwenye kukazisha nguvu. Et lui aux autres, Yuko naonesha mingine. mon mari qui m'amène là. Ni bwanangu ndio ananiambiaka tu Pour tena. elle là, Na japo Dieu n'est pas ici. Mungu yeye ashino. Pourquoi Dieu n'est pas ici? Ndio ni Mungu ashino. Parce que notre hangar est petit. Juu ekalo yetu iko Nous kidogo. n'avons pas un bâtiment. Hatuna hata na ile Nous n'avons majengo. pas de multiples instruments. Hatuna na majengo ya mingi. Pour elle, c'est ce qui montre que Dieu n'est pas avec nous. Juu ya kike yeye na mwangalie ke Mungu yeye ashino mwingine. Tu peux te tromper, ma sœur. Mungu na milanda dadangu. Ce qui fait la bataille chez les gens, Ile kuna fanya ukomvi kwa hiyo. ce n'est pas la grandeur
Que Dieu peut accomplir le miracle. Amen. Il n'y a pas cette division-là. Ici, nous adorons Dieu. Pas un Dieu imaginaire. L'original est là. Celui que nous adorons. Parce que lui ne s'intéresse pas de cet endroit. Il s'intéresse à nous. Il s'intéresse à nos cœurs. Avant de choisir un endroit, ne regarde pas la beauté. Demande pas d'abord. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que la parole est là? Parce que c'est la parole qui sauvera ton âme. Nous faisons des choix insensés. Regardons ce qui attire. Ce qui attire. Je ne dirais pas que c'est mauvais. C'est bon. Mais l'essentiel est, bien que ça attire, mais que Dieu soit là. Parce que tout ce qui brille, pas l'eau. Parfois ce n'est pas le cas. Le Saint-Esprit agit parmi les membres de son corps. Dieu agit dans les hommes et les femmes. Dieu n'agit pas dans les églises. Dieu n'agit pas dans les tabernacles. Dieu agit en toi. Uzuri ya kanisa. Yo atatuonyesha Mungu kamwe. Amen. Amen. On peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur. Il dit, la beauté et tout le reste ne séduisent pas Dieu. Mais c'est la sincérité du cœur. Par une révélation où Jésus-Christ a été présenté comme le Fils de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas la beauté de l'endroit, mais la sincérité du cœur de ceux qui adorent. Et juste qu'ils adorent là. C'est une révélation pour eux. Ou bien ils sont tous simplement atterrés à une église. C'est la sincérité qui compte. La sincérité de ceux qui adorent. C'est cela qui intéresse Dieu. Ce n'est pas la beauté de l'endroit. Toi ma sœur, peut-être si tu étais inquiète pour notre environnement, moi je te dis, c'est Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à la beauté. Dieu regarde au cœur de l'adorateur. Amen. La révélation de Jésus-Christ a été présentée comme le Fils de Dieu. Elle est sauvée personnelle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Oui. Dieu n'agit pas sur la rue, mes frères. Dieu n'agit pas au balcon. Même dans l'hangar, il n'agit pas. Dieu agit dans les hommes et les femmes. Peu importe l'endroit où il se retrouve. Peu importe l'apparence de cet endroit-là. Mais Dieu, il agit dans les hommes. Et quand on adore, ce qui compte pour lui, c'est la sincérité de ceux qui l'adorent. Le Messie, prêché le 17 janvier 1961 par le 28. Oh. Il y a tant de gens qui tendent une carte en disant, venez vous joindre à nous. Venez vous joindre à ceci. Venez vous joindre à cela. Et nous avons la plus grande, c'est-à-dire la plus grande église. Nous avons ceci. Nous avons la plus chère. Nous avons construit notre église avec $3 millions.
Je ne suis pas contre la construction d'une église. En d'autres termes, ça relève l'amour de Dieu envers l'amour des gens envers Dieu. Parce que chaque bon tabernacle que vous voyez construit, c'est l'amour que ces gens-là avaient envers Dieu. Bien que cela les couvre de la chaleur et de la pluie, bien que Dieu ne reste pas là, mais quand même c'est un amour pour Dieu. Et tout ce qui est construit pour Dieu n'avait pas de moyens. Si vous suivez l'histoire, c'était des gens qui aimaient Dieu. Et dans peu qu'ils trouvaient, ils ont voulu quand même améliorer l'endroit où ils adoraient. Je loue vraiment cela. Que le bon Dieu nous bénisse aussi pour avoir un terrain et construire un meilleur endroit pour l'adorer. Mais nous ne pouvons pas nous enorgueillir appelant les gens et disant venez chez nous parce que c'est nous qui avons la grande église. Venez chez nous parce que notre église a coûté cher. C'est cela dont la parole de Dieu est contre. Qu'est-ce que ça fait que votre église ait coûté cher pour la construire? Que votre église soit grande. Qu'est-ce que cela fait? On me dit tout cela est folie et périra. L'église, peu importe combien elle est belle, elle périra. Les bâtiments, peu importe la fondation qu'ils portent, il périra. C'est de la folie. Par contre, le royaume de Dieu est établi dans le cœur et dans l'âme de l'homme. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous me suivez? C'est vrai. La grande église c'est bien. Le bon bâtiment c'est bien. Mais ce n'est pas une question de nous enorgueillir. Parce que tout cela périra. Mais le royaume de Dieu n'est pas établi dans la beauté de ces bâtiments-là. Le royaume de Dieu est établi dans le cœur et dans l'âme de la personne. Par une révélation de Jésus-Christ. Et il a dit, s'ils seront que je bâtirai mon église. Et le pôle du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Si cette révélation et avoir une révélation fait de vous un croyant. Amen. Quand vous trouvez la révélation, quand Christ prend place dans votre cœur, c'est ce qui te fait un croyant. Amen. Parce que croire, ce n'est pas venir dans les tabernacles tel que nous sommes venus. Plutôt croire, c'est vivre en conséquence. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Amen. La véritable foi est celle qui produit les œuvres. C'est la première que quand Dieu vous est révélé, vos yeux sont ouverts. Parce que tu as vu ce que nous adorons ici. Et que celui-là n'est pas seulement le Dieu des pasteurs, mais qui est devenu ton Dieu propre. Cela vous fait un croyant. Par la révélation. Et comme vous croyez, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié. Amen. Ils ne sont pas gravés pour la gloire de notre Seigneur. Même quand nous construirons aussi notre tabernacle. Amen. C'est la folie et ça périra. C'est la vérité. Pour construire, nous construirons. Amen. Faire un mot
Nous en ferons. Mais c'est la folie. Et périra. Dieu lui, il ne reste pas dans ces murs-là. Le royaume de Dieu se trouve dans les cœurs et dans les âmes des hommes et des femmes. Amen. Écoutez-le. Prêchez le 28 janvier 1958. Oui, mes amis. J'ai vu un frère. Il est venu dans une église. Dans la carte telle que nous y sommes. Toujours dans l'hangar là. Dieu l'a béni. Dieu l'a élevé. Il est devenu l'autorité provinciale de la santé. Amen. Amen. Maintenant, comme il était un enfant de Dieu, il n'avait pas voulu oublier la source de sa bénédiction. Il était devenu au rang très élevé. Il est venu avec le gouverneur. Il marchait dans le cortège du gouverneur de la province. Amen. Il disait, ce petit frère lui disait, notre grand frère, ton niveau, et tu pars adorer là-bas. Est-ce que c'est tout là? Qu'est-ce que ça se coïncide avec votre niveau? Est-ce que il est tout vous voyez? La vision humaine, elle voit toujours que c'est ce qui brille, c'est là où se trouve Dieu. Amen. J'ai vu un pasteur souffrir. Les gens viennent dans son église. Il l'écoute quand il prêche. Ils apprécient sa manière de prêcher. Mais ils ne restent pas là. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent aux croyants, votre pasteur prêche très bien. Nous apprécions beaucoup son ministère. Mais votre église, et l'état de votre église. Amen. Amen. Choisir une église, c'est choisir le pasteur. Mais pour ces gens-là, choisir l'église pour eux, c'est choisir les bâtiments. Ils aiment la manière des pasteurs de prêcher. Ils apprécient ce ministère. Mais il refuse de rester à côté de lui parce qu'il est dans la carte. C'est-à-dire, quand on a les bâtiments, si on ne marche pas dans les principes de la parole, on doit toujours rester là. Parce que c'est les bâtiments. C'est ça notre vision humaine. Que la parole de Dieu ne soutient pas. Nous apprécions les bâtiments. Si le bâtiment reste dans le principe de la parole de Dieu. Mais moi, quand je vais choisir l'église, je ne choisis pas les bâtiments. Je choisis l'homme qui est là. Dieu me révèle que celui-ci va mener ton âme vers l'éternité. L'homme de Dieu souffre. Les gens quittent là-bas. Amen. Aujourd'hui, il y a des réalités. Amen. Il y a des réalités. Selon la vision humaine. Pour ceux qui sont dehors, je n'ai pas de condamner. Amen. Parce que vous ne pouvez pas effacer cela devant les gens. Faites une remarque. L'église va commencer. Dès que nous commençons ici, nous évoluons. Quelques années après, trouvons seulement notre propre parcelle. Construisons seulement un bon endroit. Vous verrez que l'église va plus vite avancer en membres plus qu'autrefois. Parce qu'il y a des gens qui viennent. C'est seulement parce qu'on a bien besoin. Amen. Pourquoi je dis que je ne les condamne pas? Comme nous avons les travaux de gagner les âmes, nous devons quand même chercher à nous adapter d'une manière à attirer ces âmes. Maintenant, quand ils viennent, nous les disons.
Parce que vous avez entendu les bons sons là. Parce que vous avez vu ce beau bâtiment. Mais vous êtes déjà ici. Ne tournez pas vos regards vers les Seigneurs. Ne tournez pas vos regards vers les bâtiments. Mais tournez vos regards vers Jésus. Amen. Mais pour nous qui sommes déjà ici, que Dieu a révélé que nous soyons ici. Ne soyons pas éveillés. Nous adorons Dieu. À 100%. Et les dieux que nous adorons, c'est de l'éternité là. L'original est là. Parce que lui, il ne regarde pas notre environnement. C'est notre Père qui compte pour lui. Amen. On peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur. Oui, c'est la vérité, mes amis. Faut me dire ceci. Paragraphe 8 au paragraphe 9. Le 28 janvier 1958, écoutez-les. Dieu, dans sa grande sympathie avec les gens, dans son grand amour envers les gens, siège toujours au conseil des hommes, c'est-à-dire il reste toujours au milieu des gens, dans des groupes des gens. Dieu agit seulement à travers son église. Je dis que l'église ce n'est pas ça. Mais c'est toi ma sœur. C'est celui-là mon frère. C'est celui-là qui doit me dire Dieu agit toujours à travers l'église. L'église est l'agent de Dieu. Il a dit dans un passage de l'évangile, je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Les cèpes ne portent pas de fruits. Il est montre les sarments et ces derniers portent des fruits. L'église est donc les sarments au travers duquel le Saint-Esprit agit. Dieu parle à travers les lèvres du pasteur. Il agit à travers ses mains. Et au travers des dons divins, il met son corps en action, lequel est conduit par le Saint-Esprit, en se vidant et en laissant l'Esprit prendre le contrôle. Il apporte des messages Dieu. Il voit des visions. Si cet homme ou ce pasteur là, cette croyante là ou ce croyant là, s'il s'abandonne à l'esprit, il accomplira à travers lui ou à travers n'importe quel membre de son église des choses glorieuses. Peu importe la chose que Dieu l'a choisi de faire. Écoutez maintenant mes amis. Ainsi nous voyons que Dieu ne siège pas dans des grands conseils des hommes. Amen. Ici, vous ne pouvez pas dire que Dieu n'est pas au milieu de beaucoup de gens. C'est pas ce qu'il dit. Il dit que Dieu ne reste pas seulement au milieu de ceux qui sont nombreux. C'est ça la vision humaine. Il dit que nous voyons que Dieu ne siège pas dans des grands conseils des hommes. Pourquoi? Parce qu'une fois il a siégé avec 500 personnes. Une fois il est resté au milieu de 500 personnes. Une fois il a siégé avec 70 personnes au milieu de 70 personnes. Maintenant écoutez. Puis il a siégé au milieu de 3 personnes. Alléluia. Ici, Dieu est resté au milieu de 500 personnes. Là-bas, il est resté au milieu de 70 personnes. Ici, il est resté au milieu de 3 personnes. Écoutez, vraiment dit. Il dit ceci. Et même avec une seule personne. Amen. Dieu peut marcher même avec une seule personne. Amen. Il est resté avec 500 personnes. Avec 70 personnes. Même avec 3 personnes.
Mungu anaishi kwa nabo. Même une seule personne. Ata wewe moyo vile ukupande. Tu peux marcher avec elle. Mungu anaishi kutembea na wewe. Oh, merci Jésus. Asante Bwana. Jésus a dit, Yesu akasema, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, wale wawili wale watatu wale je suis au milieu d'eux. C'est l'une des choses remarquables qui pour moi font de lui Dieu. Juu ya kitu kile cha kutazama juu yangu yote nyake kile kinamfanya yeye Mungu. Pour moi, Branham, Juu yake yeye Branham. une des choses qui me rassure que Dieu est Dieu, Kitu kimayi fikira na mhakikisha kwa Mungu yeye ni Mungu. et qu'il peut rester même avec trois personnes. Kama yeye Mungu yeye anatubaki hata na hapa watu watatu. C'est ça la chose la plus remarquable parmi tant d'autres qui me rassure qu'il est Dieu. Kitu cha kutazama kabisa cha kusema ke yeye ni Mungu. Il ne va pas dire, Haina kusema comme vous êtes 30, mvile Mungu 30. je ne reste pas avec vous. Mimi Mungu shitakuwa na wewe. Comme vous êtes 100, Mvile Mungu je sana ne reste pas avec vous. shitakuwa na wewe. Madame dit, même si vous êtes 3, Ataka Mungu hapa watatu. Dieu reste avec vous. Mungu atakuwa pamoja na Même wewe. si vous êtes seul, Ataka Mungu wewe mwenyewe. Dieu peut marcher avec toi. Mungu anaweza kutembea na wewe. Tout cela c'est pour dire que Ile ndio ndio kusema. Dieu agit dans le cœur et dans l'âme de la personne. Mungu yako anatenda mumoyo na munafsi ya mtu. Amen. Amina. On peut graver le problème de notre Seigneur. Tunakuona kwa Bwana wetu. Oui, c'est la vérité, mes amis. Ni kweli rafiki yangu. Dieu agit et travaille où? Mungu yeye yuko anatenda naenda tuko wapi? Dieu agit Mungu anatenda et travaille na yuko anatenda. parmi les membres de son corps. Kupitia viumbe ya mwili yake. Qui sont les membres de son corps? Ni nini yenye viumbe ya mwili Ce yake? sont les hommes et les femmes Ni bamuke na banaume. qui sont baptisés du Saint-Esprit. Wenye kubatiziwa na kama Ah, mtakatifu. c'est le baptême du Saint-Esprit Kile yenye batizwa kama qui mtakatifu. nous introduit parmi les membres de son corps. Kile ndio ina natuingisha katikati ya viumbe ya mwili yake. Quand nous nous réunissons pour adorer, Kama tunajikusanya hivi ndio kuabudu. Dieu ne s'intéresse pas à l'endroit dont nous adorons. Mungu ashangaikie kwa afwashi ile shida tunaabudu. Même si les sœurs ont refusé d'adorer ces lieux, Hata kama badala bakatana kuabudu kwa hifwashi. je ne vais pas refuser de descendre parce que ce lieu n'est pas bien amélioré. Amen. Mungu yashitaka tana kushuka kwa kutenda juu ile hifwashi ina Nous balayons ces lieux, hata kwa ile hifwashi. nous torchonnons ces lieux Sio tunasafisha hifwashi mzuri. pour avoir juste la propriété. Kwa kupata tu usafi tu. Et cette propriété-là Au ile usafi ile. intéresse nous qui venons adorer, ça n'intéresse pas Dieu. Na hiyo na tukokota shia wale tunakuwa kuabudu. Hiyo La tukokota Mungu. propriété qui intéresse Dieu, Ile usafi ile na c'est la kuangalia qualité de nos âmes. ile kweli yenyewe ile iko ndani ya nafsi yetu. Amen. Je sais que quelqu'un m'a saisi, mes amis. Ni mtu ananisikia. Quand vous venez pour adorer Dieu, Kama nakwenda kuabudu Mungu. rassure-toi qu'il est avec nous ici. Hakikisha wewe mbele kwa sababu Mungu yuko na wewe. Amen. Amina. Ne choisissez pas une église juste par l'apparence, Hapana uchakula tu kanisa tu kwa onyo tu, mais prie Dieu de te révéler. lakini wewe kwa Mungu akufunua mbele yako. Et quand tu voudras choisir l'église, Na kama wewe utapenda kuchakula kanisa, ne choisis pas l'encart ou le bâtiment. hapana kuangalia majengo, Choisissez le pasteur. chakula mbele mchungaji mhubiri. Amen. Amina. Que personne ne vous trompe. Ushukao kumidanganye. Que personne ne te dise que c'est nous qui en avons. Ushukao kuonesha ni shingo tu kuna Mungu. Dites-lui que Dieu n'agit pas dans les bâtiments. Kuonesha ke Mungu yeye ashitendage mu majengo. Dieu agit dans les hommes et les femmes. Mungu anapita katikati ya wanaume na wanawake. Peu importe là où tu pars adorer. Izuri mara ngapi pale Si kuna ton Mungu. homme n'est pas pire devant Dieu, Kama nafsi yako ina ya safi mbele ya Dieu Mungu. ne va pas créer votre adoration. Mungu yashitapokea mabudu yako. C'est pourquoi Ndio kwa sababu je ne condamne pas votre bon bâtiment, misho hukumu ile ikano yenu munene. mais je condamne ton orgueil. Bila hukumu tu. Kiburi yako. Ton orgueil à cause du bâtiment. Wewe unakuwa na kiburi ndio ya hekalo majengo. Ne t'enorgueillis pas à cause du bâtiment. Hapana kuwa na kiburi ndio ya majengo. Enorgueillis-toi à cause de ton âme. Wewe kwa hapo tu na kiburi ndio ya nafsi yako. Les consolateurs, Kwa kiti prêchez le 1er octobre 1961, par 906 jusqu'au 107. kwenye kubiri mwenda tarehe. Je termine dans quelques minutes qui suivent. Tamaliza mmoja ile nafuata. Certains disent, Pingine bobe kwa nasema. certains disent, Pingine bobe kwa nasema. pourquoi ne cherchez-vous pas alors une église où viennent beaucoup de gens intelligents, Jua nini mwenye mtafuta kanisa mule Mungu bantu ba akili beko na bui. bien habillés Penye kuvala mzuri et très soignés, na penye kulitengeneza mzuri. qui peuvent bien vous payer et tout cela pour y prêcher l'évangile. Na pale ba Yesu kumilipa makuta ndio mwe kuhubiri injili. Vraiment dit que c'est comme ça que les gens demandent au prédicateur. Ndio vile bantu bo bakaanza kulomba mhubiri. Pourquoi vous allez toujours prêcher là-bas? Ndio
Vous allez toujours prêcher là-bas. Le ministère que vous avez. Pourquoi ne pas chercher des grands tabernacles? Des grandes églises où les gens sont bien habillés, où les gens sont cultivés, où les gens ont beaucoup de moyens, qui peuvent mieux vous payer. Et tout comme cela. Pourquoi prêchez-vous à cette bande de pauvres et vous mourrez de faim? Abandonnez cette petite église. Abandonnez ce petit tabernacle. Allez en Angola. Avec les ministères que vous avez, vous aurez un grand tabernacle dont les gens vont vous soutenir. C'est comme ça qu'on dit aux prédicateurs. Tu as un bon ministre, tu as un bon ministère. Qui prie toujours là-bas. Écoutez, et vous mourrez de faim. Ainsi de suite, et comme tout cela. Il s'adresse ainsi aux prédicateurs qui soutiennent la vérité. Mais oh frère, vous ne pouvez pas savoir. Ne voulez-vous pas prendre un groupe d'intellectuels, ceux qui connaissent les ABC? Cela ne fait aucune différence. Les genres de groupes qu'on a, les genres de groupes qu'on prêche, cela ne fait aucune différence. Christ fait quelque chose avec ceux qui veulent les recevoir. Amen. Dieu ne va pas agir n'importe où. Dieu va agir là où il y a les cœurs qui veulent les recevoir. Pourquoi l'étoile n'avait pas brillé à Jérusalem? Jérusalem était la capitale de la religion juive. Et c'était les centrales de la religion juive. Tous les gens qui étaient au village, qui étaient dans les villes environnantes, ils venaient célébrer des grandes manifestations à Jérusalem. Mais regardez, quand l'étoile s'élève lorsque Christ était né, les mages ont vu l'étoile chez eux où ils étaient. Mais quand ils sont venus en train de suivre l'étoile, arrivés à Jérusalem, dans la capitale même de la religion, l'étoile a disparu. Pourquoi l'étoile n'avait pas brillé à Jérusalem? Parce que Jérusalem n'avait pas besoin de l'étoile. Dieu se révèle à ceux qui ont besoin de lui. Dieu se révèle à ceux qui lui laissent se révéler à eux. C'est pourquoi prenez-le. Ce n'est pas le niveau intellectuel qui compte. Ce n'est pas la qualité des amis qu'on porte qui compte. Mais Dieu va là où il y a les cœurs qui ont besoin de lui. Oh mes amis, si nous avons besoin de lui ce soir, il frappera à notre porte. Parce que c'est là où il est appelé, où il va répondre. Je me dis Jésus n'a jamais manqué à aucun de ces rendez-vous. Il connaissait qu'un vendredi pareil, mercredi pareil. Et à 16h, nous serons ici. Pourquoi avant que nous soyons ici, il nous avait déjà précédé. Amen. Ça ne dépend pas du genre de compte. Christ fait quelque chose avec ceux qui veulent les recevoir. C'est ça des réponses à donner à ceux qui vous disent que c'est nous qui en avons. Est-ce que c'est Jésus? Dites-lui, Christ fait quelque chose avec ceux qui veulent les recevoir. Amen. Gloire à Dieu. Là, on va partir dans l'église de Somalie. Vous adoriez dans les manquets tabernacles.
mabutu muila mucha yeme maskani. Votre frère est venu, il vous a marié. Na ndugu hivi anakuwa nako. Tu es ici un guetteur. Na weko kwa kaika. Tu veux l'amener là-bas. Wewe unapenda sasa mkokota kwenda naye kule. Mais si tu aimais là-bas, pourquoi tu l'as aimé? Tu veux seulement rester là-bas, que les bâtiments te poussent. Amen, amen. Na njoo nini wewe ulimpenda? Et depuis que toi tu es ici, nataka wewe kuya. Qu'est-ce que tu as vu qui n'est pas du message? Ni nini ile wewe aone aina ya ujumbe? Qu'est-ce que tu as vu qui n'est pas du message? C'est vrai. Vraiment moi, je parle seulement. Mimi naendaka tu. Non, tu as mal jugé les choses. Wewe unaona vitu mubaya. Jésus, Yes. il vient répondre à tous ceux qui viennent le recevoir. Amen. Mungu yeye anapenda kujibu kwa wote wale wanapenda kumpokea. C'est là, cette foule-là. Il s'agit de cette personne qui parfois ne connaît pas son ABC. Mais s'il ne connaît pas cela, et qu'il connaisse Christ, c'est cela la différence. Amen. Oh mes frères, Pierre ne savait pas signer son nom. Pierre, même si on écrivait son nom par terre, Pierre ne pouvait pas lire son nom. Mais une chose est certaine, Pierre était avec Jésus. L'essentiel, ce n'est pas le nombre de diplômes qu'on possède. L'essentiel, c'est être avec Jésus. Quand il est parti à la porte appelée la belle, les boiteux se présentaient devant lui. Il voulait recevoir l'aumône. Pierre lui a dit, peut-être qu'il pouvait dire, je ne suis pas un grand homme d'affaires. Je n'ai jamais été à Dubaï. Je n'ai jamais été en Chine. Moi, je n'ai jamais été à l'université. Mais c'est que je te le donne. Alléluia. Pierre avait quelque chose que les riches ne possédaient pas. Pierre avait quelque chose que les grands intellectuels ne possédaient pas. Qu'est-ce que Pierre avait? Pierre avait Jésus. Mon frère et ma soeur, marcher avec Jésus, c'est tout ce qu'il faut. Quand Jésus est avec moi, ça me suffit. Parce que Jésus est la réponse à tout. Il peut prendre les illettrés. L'illettré construit l'hôpital. Il engage maintenant les docteurs qui ont fait 9 ans à l'école. Il est là. Il ne connaît pas parler le français. Mais il a 5 hôpitaux sur la ville. Le docteur qui a fait 9 ans à l'école là, il rédige une lettre. Oh chef, vous pouvez m'engager. La Bible dit, les voix de Dieu et nos voix sont différentes. Ça ne veut pas dire que les cieux et la terre se sont éloignés. Ça ne veut pas dire que les voix de Dieu et nos voix se sont éloignés. Oh mon frère et ma soeur, ne vous enorgueillissez pas pour la robe que vous portez. Ne vous enorgueillissez pas pour la veste que vous portez. Jésus, c'est plus que d'être dans la maison blanche. Avoir Jésus, c'est plus qu'être un président de la cabinet du président. Parce qu'il y a des choses que l'argent ne résout pas. L'argent n'est pas réponse à tout. Mais Jésus est la réponse à tout. Je voudrais vous dire, ne cherchez pas à aller dans la maison blanche. Merci Seigneur Jésus. Ne cherchez pas que les hommes vous élèvent. N'allez pas derrière des grands pasteurs pour qu'ils vous élèvent. Travaillez seulement l'atmosphère tout autour de vous.
connaît Christ, na kama niwe anajua tu Kristo, c'est cela la différence. yeye kuatanisha ukubwa. Ça pour terminer, juste un paragraphe dans l'influence et deux paragraphes dans encore une fois je termine. Tasoma tu hii ndio kumaliza par Mes excuses pour le temps, parce que je suis 8 minutes, vraiment mes excuses, je termine déjà. L'influence prêchée le 12 juin 1963, Bref 67, entre parenthèses 25. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec nos dénominations au travers de tous les âges, l'influence. C'est ce que j'ai dit. Je sais que Dieu nous bénira. Amen. Parce que ça, moi je le crois. Personne ne peut suivre ce message et que Dieu manque de bénir. Les temps peuvent tourner mal. Les choses peuvent aller mal. Mais trop tard, le juste ne sera jamais abandonné par Dieu. Quand Dieu nous bénira et que nous construirons un grand tabernacle, ne soyons pas désorgueillés au nom du tabernacle. Lorsque les gens s'aperçoivent qu'ils sont devenus assez grands, ils le disent. Maintenant nous sommes ceci, alors il est s'enfle d'orgueil. C'est dans ce moment-là que Dieu les quitte. Amen. C'est nous qui avons la grande église. C'est nous qui avons les grands tabernacles. Juste le fait de dire comme ça, Dieu les quitte. Écoutez, il dit ceci. Et si le monde d'affaires en arrive au point où nous avons, comme l'a dit Frère Williams, Dieu peut faire plus avec 15 personnes dans sa main qu'il ne le peut avec 1500 en dehors de sa main. Je ne lis pas ces choses pour justifier notre nombre, mais je dis la vérité de la parole. Dieu, les dieux du ciel là, ils peuvent faire des grandes choses. 15 personnes dans sa main. Il ne les peut pas avec 1500 qui sont en dehors de sa main. Il est l'essentiel, ce n'est pas l'autre nombre, mais l'essentiel est que nous soyons dans sa main. Mais nous apprécions 1500 dans sa main au lieu de 15 dans sa main. Il dit que l'essentiel c'est d'être influencé. Non pas par notre grand nombre, mais par les grands dieux que nous représentons. Et le genre de vie qui est en nous, c'est ce qui influence les autres. Combien se cachent dans des grands tabernacles? Il mène n'importe quel genre de vie. Quand ils partent à Djilolo, ils ont hébergé les femmes. Il rentre sur la ville. Il porte une belle veste. Il entre dans sa voiture. Il se présente à la porte du tabernacle. Les diables tremblent pour lui donner la place. Et un frère vient là-bas, portant le ciel, juste parce qu'il a ma bouche, pour lui donner la place. On lui regarde sur les cheveux, on regarde sur les ongles. Même s'il est déjà là, et que l'autre là vient, parce qu'il est bien habillé, on lui laisse d'abord lui, on peut donner la place à celui-là. Et donc on tremble là. Il a une femme hébergée à Djilo. L'essentiel ce n'est pas notre grand nombre, mais c'est notre souffle qui fait influencer les autres. Amen. Est-ce qu'on peut donner pour la gloire de notre Seigneur? Encore une fois, c'est le 4 août 1963. J'ai dit 44 et 96, je termine.
Na mbita somo mwila 44 na 96 mnamaliza. Na bio tuko na si seulement Dieu peut trouver un seul homme. Kama tu Mungu yeye anazipata tu mtu mmoja. C'est tout ce dont il a besoin. Donc il y a kila Mungu yeye yuko na kuhitaji. Un seul homme qui peut complètement s'abandonner à lui. Ule tu mtu mmoja. Ule yeye anaweza yote mshima na kachika kwa Mungu. Il ne lui faut pas une armée. Na hiyo haitamlomba hata jeshi moja hivi. Il n'utilise qu'un homme. Yeye anakulisha toka mtu mmoja. Amen. Amina. Écoutez maintenant le 96. Ushike ndio nasi. Voilà. J'ai beaucoup aimé ça. Napenda ile kabisa. Je pense que vous allez aussi l'aimer. Najua kina mbona mtapenda. L'église. Kanisa. La Pentecôte aujourd'hui c'est Dieu. Pentecôte leo ni Mungu. Il y a 3 ans. Huko miaka Je 3. pense le nom est en anglais. Mimi najua jina iko mmoja. De l'église catholique cette personne ici. Na ile kwa kanisa Katoliki na wale watu. Il a écrit il y a un an. Yeye kaandika Ils avaient 1 million convertis au catholicisme. kwa na watu 1 milioni benye kubatilika Mais l'église pentecôtiste avait eu 1,5 million convertis. Plus que cela. 1,5 million watu benye kubatilika kushinda bali. Et c'était comme une concurrence. Ilikuwa saa hata ni Nous makonkurence. avons converti 1 million. Chez watu 1010 Les inabatilika. pentecôtistes disent que nous avons, c'est parce que nous avons converti 1,5 million. Aba wanasema shetu tunapita basi ke shetu tunabadilisha 1015. Vraiment pose la question. Kana bana bauliza swali. Eh bien, mzuri. qu'avez-vous eu en obtenant cela? Wewe mtu na kushika kwa ile. Écoutez. Nasema Je préférerais en avoir 5 qui pourraient abandonner leur vie à Christ. Tapende kwa kabisa. Kuya kuna hapa mambo hata matano, mebenye kujatile na maisha yao ndani ya Kristo. Ushiki. Je préfère plus avec 5 hommes. Mungu anaweza kufanya vya mingi kushinda hapa watu 5. Ou un seul homme qui s'abandonne. Wale mtu mmoja ule unajachika kwa Mungu. Qu'il ne le ferait avec 40 millions qui sont dehors. Mungu anafanya kitu moja kushindana hapa watu 40 milioni mbele kwa hii ndio neno lake. Je peux rester avec une seule personne. Mungu anaweza kubaki na mtu mmoja. Et refuser de rester avec 40 millions. Na kushindia kwa kila watu 1000 na 1000 ya watu. Je peux aller dans l'église d'une personne. Mungu anaweza kumkanisa na mtu mmoja. Qui est dans sa main. Mwenye kwa mkono ya yeye Et Mungu. refuser d'aller dans une église de 40 millions qui n'est pas dans sa main. Na kukatala kwa mkanisa na watu 1000 na 1000 penye kwa bila mkono wa C'est Mungu. pourquoi Dieu Ndio kwa sababu Mungu n'agit pas dans les tabernacles. ajitendaka kwa maskani. Dieu agit dans les hommes et les femmes. Mungu anatenda kwa kata wanaume na mke. Branham dit Wanaume wanasema que représente les membres. na ile yenyewe mambo ya ile inaonekana. Cela représente bien une autre chose. Na ile inaonekanisha kitu kimoja. Le problème est que Mambo ni nini?